Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 4 août 2025 est tiré du livre des Juges au chapitre 7 du verset 9 au verset 22. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Crois en le Seigneur qui donne la victoire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons maintenant de ta parole, non comme un livre ordinaire. Ouvre notre intelligence pour la comprendre, ouvre nos cœurs pour l'accueillir et ouvre nos vies pour la mettre en pratique. Parle, Seigneur, car ton peuple écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flammes dans les cruches. Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz: Pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Théréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le récit de Gédéon dans Jude 7 est une leçon magistrale sur la foi, l'obéissance et la souveraineté de Dieu. Dans ce passage, Dieu donne à Israël une victoire écrasante sur les Madianites, mais d'une manière qui défie toute logique humaine. Ce texte nous invite à placer notre confiance non dans nos ressources, mais dans le Seigneur qui donne la victoire. Frères et sœurs, peut-être que toi aussi, tu te sens faible, dépassé ou découragé par ce que tu traverses. Peut-être que tu dis: comment je vais m'en sortir? La réponse, elle est claire aujourd'hui. Crois en le Seigneur, car c'est lui qui donne la victoire. Dieu, lui, connaît nos peurs et il nous encourage. La nuit, Dieu parle à Gédéon. Il lui dit: si tu as peur, descends au camp ennemi avec ton serviteur et tu entendras quelque chose qui te fortifiera. Gédéon descend et il entend un ennemi raconter un rêve et un autre dire: c'est l'épée de Gédéon. Dieu va livrer Madian entre ses mains. Bien-aimé, Dieu sait quand tu as peur. Il ne te rejette pas pour ça. Il te parle par sa parole, par une prédication, un frère, une chanson, un rêve. Il t'encourage au bon moment si tu lui fais confiance. Tu as peur avant un entretien, une opération, des examens, une décision? Dieu peut te parler et te rassurer. Ne te ferme pas à sa voix. Cherche-le. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Oui,
Dieu donne la victoire par des moyens inattendus. Dieu dit à Gédéon, tu n'as pas besoin d'une grande armée, 300 hommes suffisent. Prenez des cruches, des torches et des trompettes. Mais ce n'est pas une stratégie de guerre. Et pourtant, c'est avec ça que Dieu va agir. Souvent, on veut résoudre nos problèmes avec notre propre force. Mais Dieu te dit, laisse-moi faire. Fais confiance à mes moyens, même s'ils te paraissent bizarres. Tu penses avoir besoin de beaucoup d'argent, de contacts, de reconnaissance. Mais Dieu peut utiliser ta foi simple, ta prière sincère, ta petite obéissance pour changer ta situation. Quand Gédéon obéit, Dieu agit. Le camp ennemi est pris de panique. Ils se battent entre eux. Israël gagne sans même se battre. Mon frère, ma sœur, quand tu obéis, même sans tout comprendre, Dieu agit. La clé, ce n'est pas de tout savoir à l'avance, c'est de marcher par la foi. Mon frère, ma sœur, tu sens que Dieu te pousse à pardonner, à faire un choix difficile, à faire du bien à quelqu'un, à rester fidèle, même quand c'est dur. Fais-le. La victoire viendra quand tu te mets en mouvement, en obéissant à Dieu. Frères et sœurs, ce test nous enseigne une vérité forte et pratique. Dieu ne cherche pas des gens forts, mais des gens qui croient en lui. Il connaît ta peur. Il parle à ton cœur et il agit quand tu lui fais confiance. Alors aujourd'hui, peu importe le combat que tu traverses, un problème dans la famille, des difficultés au travail, un combat intérieur, une porte qui semble fermée, crois en le Seigneur, obéis-le, même dans les petites choses, et regarde comment il te donnera la victoire. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il est écrit, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Amen.